devons vraiment veiller, nous remplir de la parole de Dieu, la méditer. La nouvelle créature doit vraiment refléter Christ. Nous sommes des nouvelles créatures que Dieu a recréées en Christ. Et nous devons vivre en nouveauté de vie. Pas de façon vulgaire. Parler négligemment. Ce n'est plus notre partage. Lorsque nous parlons, c'est les oracles de Dieu que nous avons sortis de notre bouche. Nous sommes allés tous les soirs devant le Seigneur. Nous avons acculé les portes du royaume des cieux. Par nos prières, nos invocations, nos imprécations, toutes sortes de prières, de supplications, pour que Dieu entende nos cris, nos prières, pour que Dieu abaisse son regard sur ce peuple-là, dans cette église, dans toutes les annexes de Saxida, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu nous conduise à bon port. Nous savons que Dieu entend le cri du malheureux et il l'exauce. Nous disons infiniment merci à notre Seigneur, à notre Dieu, et nous disons merci à notre Papa, lui qui veille pour que nos âmes puissent être pour le Seigneur. Au nom de Jésus, que Dieu lui rende au centuple et que Dieu lui donne une longue vie et lui donne de persévérer, d'être pour le Seigneur jusqu'au bout. Nous triomphons au nom de Jésus et que nous triomphons aussi au nom de Jésus. Amen. Le thème de cette semaine de prière, c'est dans 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens chapitre verset à ouais. Je vais demander aux mamans de nous lire ce passage-là. Amen. Amen. Merci maman. Que Dieu vous bénisse. Ce thème a été décortiqué depuis toute la semaine. Avant cette semaine, il y a eu 2 semaines de prière où ce thème encore a été décortiqué. La semaine kadawa rama pila nase jeo qui son lowe jeo qui jeo mais brikala mais on weke. Et je n'ai pas quelque chose de nouveau à apporter. Seul que je veux vous rappeler une chose. L'œuvre est grande, mais les ennemis sont nombreux. Ils sont multiples. Et il y a un homme de Dieu qui a dit ici sur ces pépitres-là que les ennemis que nous pouvons rencontrer dans cette lutte dans la foi là, ils sont au nombre de 3. Premièrement, nous-mêmes nous pouvons être des ennemis pour refermer la porte que Dieu a ouverte devant nous. Nous-mêmes personnellement, nous pouvons être un ennemi pour fermer les portes que Dieu a ouvertes pour nous. Deuxièmement, le voisin d'à côté, ou bien celui qui est même avec nous, avec qui nous mangeons, peut être notre ennemi pour nous empêcher
de rentrer par la porte que Dieu a ouverte pour nous. Troisièmement, le diable et tous ses agents, toutes ses puissances peuvent aussi s'opposer à ce que nous puissions rentrer par la porte que Dieu a ouverte pour nous. Beaucoup de choses ont été dites dans cette église. Et nous avons été richement bénis tout le long de cette semaine. Les prières élevées vers Dieu, Dieu nous a entendus et nous a exaucés. Et je viens ce matin vous proposer un sous-thème. Ce sous-thème-là, c'est dans Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Matthieu chapitre pile yibo verset pistan la yo point. Tibwe ya ne yam kwama laina pampu la ya ne yam kwama laina kongbu. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Sir benewena. Par tes paroles, tu seras justifié. Ne fo nor gwama fnan pa ma boom. Et par tes paroles, tu seras condamné. Fnan konga boom. Ce que je vais dire ce matin, nous avons prié, nous avons chassé le diable toute la semaine. Nous nous sommes attaqués aux puissants des ténèbres de toutes sortes. Mais je vais insister sur l'ennemi que nous sommes nous-mêmes ce matin. Nous-mêmes, nous pouvons être notre propre ennemi pour fermer les portes que Dieu a ouvertes devant nous. Nos paroles peuvent nous justifier. Et nos paroles peuvent nous condamner. Les paroles que nous disons tous les jours sont importantes. Elles sont importantes dans le royaume de Dieu et ne devaient pas être utilisées avec insouciance. Nous devons penser et savoir ce que ça va nous apporter avant de parler. Nous sommes appelés à construire notre vie avec notre bouche. Notre bouche est une arme très puissante entre nos mains. Et cette bouche-là peut nous bénir comme elle peut nous maudire. Et lorsque nous parlons, notre véritable personnalité sort de cette parole qui sort de notre bouche. Même quand nous pensons et nous plaisantons, ce que nous disons pourrait bâtir ou gâcher notre vie. Nous allons parler du cas de Ésaü et de Jacob. Dans la Bible. Nous allons lire dans Genèse 25, le verset 31 à 34. Genèse 25, verset 31 à 34. A Jacob le camé. Biko si rompira ne mam duna. La Esaïe ye la me. Gese. Mam datin kimi. Din. Mam don puir nyodia. Na yi buen ne mam. La Jacob ye la me. Bire ngwen ne mam. La nyewe na me. Unko sa rompuire.
ne Jacob. Den, a Jacob quand Esaü bouri ne benga. La nyi wabame, la nyu yikin lore. Ya woto ta Esaü gel rom puire wazala. Amen. Amen. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa son droit d'aînesse. Gloire à Dieu. Le droit d'aînesse, nous tous, nous savons dans nos régions, dans nos familles, ce que c'est. Ton famille, ton bourreau poussé, ton dormi se poussé, quand on prie, il y a toto. C'est très important. Ça a de l'importance et de la considération. Mais dans ce passage-là, nous voyons que Esaü, ses deux frères, ils sont nés jumeaux. Esaü est né avant Jacob. Mais Jacob aimait aller en brousse. C'était un chasseur. Non, Esaü. Mais Jacob aimait rester à la maison avec sa mère pour l'aider dans les activités de ménage. Et ainsi, de retour de la brousse, Esaü, lorsqu'il arrivait, il avait faim. Au point où il ne pouvait pas tenir. Et il est allé vers Jacob qui était en train de préparer un potage. Et lui a demandé de lui donner à manger. Et ce dernier de lui dire de lui vendre son droit d'aînesse. Ce dernier aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui allait l'amener à lui demander de vendre son droit d'aînesse. Mais il savait l'importance qui était dedans. Mais Esaü, négligent qu'il est, n'a pas considéré cela. À cause de son ventre, à cause de ce qu'il va mettre dans sa bouche, il n'a pas considéré son droit d'aînesse. Il l'a méprisé au point où il a échangé son droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Il a renoncé à son droit d'aînesse. Imaginez-vous, il a renoncé. Aujourd'hui, nous renonçons à beaucoup de choses pour des futilités du monde. Nous renonçons à des choses importantes dans nos vies pour des choses futiles du monde. Ainsi, Esaü a renoncé à son droit d'aînesse. Et il a vendu au prix d'un plat de lentilles. C'est terrible. Il dit, donne-moi un peu de ce potage. Je suis affamé, déclara Esaü. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert-il le droit d'aînesse? Et
il a donné son droit d'aînesse sous serment. Il a fait le serment en donnant son droit d'aînesse. Et son frère lui a donné à manger. Il a mangé, il a bu, et il s'en est allé. En reniant son droit d'aînesse, il n'avait pas perçu ce qui était derrière. Voici l'implication qu'il y a dans ce acte qu'il a posé. Mais quand leur père, sachant sa mort prochaine, décida de transférer les bénédictions à son fils aîné, vous savez le jeu qui a été fait par Jacob et sa mère. Lorsque leur père a appelé Ésaü pour qu'il aille tuer un gibier venu préparer pour lui. Sa mère ayant entendu cela, courut vite appeler Jacob pour qu'il aille chercher le plus beau agneau là. Et sa maman l'a bien préparé, comme Ésaü le faisait pour son père d'habitude. Et ils l'ont apporté. Jacob a apporté cela à son père. Mais en apportant le gibier, sachant que son père allait le toucher pour savoir qui c'est, on l'a recouvert de peau. Puisque Ésaü était velu. Et lorsque son père l'a touché, il s'est dit que c'était Ésaü. Mais quand même, il a dit que mais la voix ressemble à celle de Jacob. Mais il a béni Jacob. Il lui a déversé toutes les bénédictions qu'il y avait. Les bénédictions de droit d'aînesse sont revenues à Jacob. Ésaü ne savait pas qu'au moment où il cédait son droit d'aînesse, c'était lorsqu'il le cédait là, certainement il n'y avait pas leurs parents. Certainement ils étaient deux seulement. Mais il ne savait pas que l'acte qu'il posait là, les anges de Dieu étaient là pour veiller à l'accomplissement de cet acte qu'il posait. Lorsque nous déclarons quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les anges de Dieu veillent à ce que cela s'accomplisse. Donc, l'acte qu'Ésaü a posé en faisant ce serment a été scellé dans le spirituel. Et c'était irréversible. C'est ce qui a fait concourir les circonstances pour que Jacob puisse avoir les bénédictions de son père. Sa mère est rentrée dans la danse et tout a concouru pour qu'il ait ses bénédictions. Souvent nous posons des actes que nous négligeons. Nous déclarons des choses avec négligence. Mais plus tard,
Nous sommes là en train de prier pour cette chose-là. De jeûner, de prier. Alors qu'auparavant, derrière nous, nous avons posé un acte même, nous fermant les portes. Fermant les portes de cette bénédiction-là. Même s'il était évident qu'Ésaïe ne voulait pas dire ce qu'il a dit, c'était trop tard. Il a découvert plus tard qu'il recherchait la même bénédiction avec des larmes, mais il ne pouvait plus l'obtenir. Dans Hébreux 12, verset 17, et demandez à la maman de lire ce passage. Hébreux 12, verset 17. Hébreux 12, verset 17. La yamimi, tinye si yolen datan pam pi kasang barka, abaz sarsame, la yekanya asemanen enteka asendaman boom ningaye, ba yesembo, ne sulfa la neni tama. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barkoinam. Vous voyez comment ça, son acte l'a rattrapé. Vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicita avec larmes. Car son repenti ne put avoir aucun effet. Même quand même il suppliait, il demandait pardon, cela ne pouvait plus changer la situation. Cela n'avait aucun effet. La chose avait été déjà scellée. Et il n'y avait pas de solution possible. Les bénédictions étaient pour Jacob. Ainsi ne parlons pas négligemment en disant je ne pensais pas ça. En tant que nouvelle créature née en Christ, nous devons changer notre façon de parler. La vérité de Dieu doit être notre langage. Lorsque nous parlons, c'est la parole de Dieu qui doit sortir de nos bouches pour transmettre l'amour de Christ au travers de nous. Pour que les paroles de Dieu sortent avec puissance, avec l'amour de Dieu. On doit voir la personnalité de Dieu au travers de nous. La personnalité de Christ au travers de nous. Nous devons, lorsque nous sortons une parole, transmettre l'amour de Christ. L'amour qu'il a manifesté à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer du feu de l'enfer et de la mort, nous arracher de l'enfer, nous transférer du royaume du Satan dans lequel nous étions dans son merveilleux royaume de son amour. Nous devons vraiment veiller, nous remplir de la parole de Dieu, la méditer. La nouvelle créature doit vraiment refléter Christ. Nous sommes des nouvelles créatures que Dieu a recréées en Christ. Et nous devons vivre en nouveauté de vie. Pas de façon vulgaire. Parler négligemment. Ce n'est plus notre partage.
Lorsque nous parlons, c'est les oracles de Dieu que nous avons sortis de notre bouche. Nous devons décréter. Nous devons parler avec puissance. Nous devons parler avec autorité pour transformer les vies, pour renouveler les vies. Nos paroles doivent apporter une transformation dans les vies des personnes qui nous écoutent. Nous sommes différents. Nous ne devons plus nous considérer comme des hommes simples. Nous sommes particuliers. En nous-mêmes, Christ nous a recréés. Et nous sommes des hommes particuliers. Et nous devons apporter une transformation partout où nous passons. Impacter notre entourage. Dans nos services. Là où nous travaillons. Dans nos usines. Dans les marchés. Nous devons impacter par notre comportement. Refléter Christ. Des petits Christ. Nous sommes différents de ce monde et nous devons le refléter dans toute notre démarche au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 15, 28 que le cœur de juste médite avant de répondre. Ce que nous devons dire, nous devons la méditer, peser avant de la sortir. Lorsqu'elle sort, elle va opérer, elle va transformer, elle va apaiser les cœurs. Les cœurs qui pleurent, nous devons pouvoir les consoler. Là où il n'y a pas de paix, nous devons pouvoir apporter la paix. Nous sommes des agents de paix. Des petits Christ. Des petits Christ. Christ est la paix de ce monde. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas faire comme Ésaü l'a fait. Non. Nous devons, lorsque nous parlons des choses spirituelles, cela doit être avec beaucoup de respect. Et Ésaü a dénigré la parole de Dieu. Puisque le droit de naissance doit être respecté. Il ne l'a pas respecté. Et il a appris à ses dépens. Même en larmes, il n'a pas pu avoir ses bénédictions. Accorder une grande importance lorsque nous parlons. Sinon, nous allons mener des combats jour et nuit. Et après ces combats triomphants, notre bouche va nous détruire. Ça sera regrettable. Soyons des hommes et des femmes qui construisent nos vies par la parole de notre bouche, en utilisant la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante et efficace. Elle est esprit et vie. Lorsque nous la professons, elle transforme notre propre vie. Là où il y a la maladie, la maladie est obligée de plier bagage. Lorsque nous allions nos pensées à la parole de Dieu, confessons la parole de Dieu jour et nuit, la maladie doit plier bagage. La pauvreté doit plier bagage. Nous devons refléter respect et considération lorsque nous marchons. Nous sommes des petits Christ. Et Christ
à marcher avec gloire sur terre ici. Et nous devons refléter la gloire de Dieu sur terre. Nous devons permettre à ce que on considère Christ au travers de chacun de nous. La parole de Dieu est dans nos cœurs. Si elle est dans nos cœurs, c'est du plein du cœur que la bouche confesse. C'est du plein du cœur que la bouche parle. Et nous devons parler des bonnes choses pour nos vies. Et nous devons obligatoirement réussir partout où nous sommes. Si nous parlons effectivement la parole de Dieu sur nos vies, sur nos situations, sur notre pays, partout, sur nos enfants, ils doivent réussir. Ils doivent réussir. Nous sommes appelés à réussir. En Christ, nous sommes appelés à réussir. En Christ, nous sommes appelés à triompher. En Christ, nous devons avancer. Et avancer triomphalement. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que son nom soit béni. En tant que nouvelle créature, prenons conscience de ce que nous sommes en Christ réellement. En tant que nouvelle créature, nous sommes des ambassadeurs pour Christ sur la terre ici. Et nous devons manifester sa gloire pour que le nom de Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas être long. C'est la parole que j'avais à partager avec vous ce matin. Et en ce moment, je voudrais demander dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous avons eu à faire certaines déclarations qui nous compromettent aujourd'hui. Si je suis dans cette situation, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, Dieu nous donne une porte de sortie. Nous allons lire dans Proverbe 6, versets 2 à 5. Proverbe 6. Ambiga. Fo saman sarne fiaka wala smwena ne sana wala fo goma tibu nyok fo ambiga ad bumuninga fo sentoro amana farf menga fo be fiaka nugi bif zen king ti siku menga ombosa tabas tale raganye ramum finini gusie vigwa walga ni luilas sin vigre en farda menga ne tonsa. Amen. Amen. Je lis en français. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Fais donc, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des incenses auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Esaïe n'a pas pu se dégager. Je ne sais pas si tu es dans cette situation où Esaïe s'est mis. Mais si ce n'est pas le cas, mais si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Dégage-toi. Dégage-toi comme la gazelle
de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Mais en attendant cela, puisque nos parents nous ont condamnés, nous allons demander à notre Père spirituel pour qu'il prie pour chacun de nous. Vous pouvez vous mettre debout pour que le Père spirituel prie pour chacun de nous. Si nous sommes enlacés par les paroles de notre bouche, nos paroles qui nous condamnent, qui nous ferment les portes, en toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.